qui m'entoure, le pion, le cheval, le roi, la tour, échec et un mat. Échec et un mat. Tout ce qui me dépasse, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi. Hélas, moi je suis à 7, moi je suis à 7. N'ai-je rêvé que de blancs flocons? N'ai-je rêvé que de sa voix? N'ai-je que trop fondu? Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Les Tarots des Neiges. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder pour quel signe je vais réaliser la guidance pour l'année 2025, mois par mois. Alors on y va tout de suite. C'est au tour des cancers. Salut les cancers. Et bien c'est parti, on y va pour nous. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour notre année. Ah, je n'ai pas rempli mon verre d'eau, mais c'est pas grave. Si vraiment j'ai trop soif à un moment donné, je me lèverai. Vous ne m'en voudrez pas, je pense. Bon, et bien allez, hein, c'est parti, on y va. On va démarrer avec, comme toujours, les horoscopes magnétiques d'Isa. Avec un petit message d'accueil, un petit message d'introduction, un message pour découvrir ensemble ce sur quoi il serait peut-être intéressant de mettre le focus cette année. Hop là. La voilà. Allez, on y va. Quel est le message pour les cancers ? Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton inspiration, particulièrement en lien avec ta vie professionnelle. Tu vas être inspiré pour créer quelque chose de nouveau. Aie confiance en tout ce que tu ressens, car tu vas innover et cela va être incroyable. Mais c'est formidable, ça. En voilà une bonne chose. Ben voilà, super. On va se laisser porter par, nos inspirations, nos idées créatives, l'artistique pour certains. Voilà. C'est bien, voilà, ça va être une année pleine de renouveau sur le plan probablement créatif et professionnel. Bon, voilà. Alors, je vais préparer, avec l'oracle du cercle, la synthèse. Alors, je sais, c'est bizarre de commencer par la synthèse. Mais comme elles sont immenses, ces cartes, elles sont vraiment très très grandes, elles prennent beaucoup de place. Je commence par elles parce qu'après, je ne pourrai plus les mélanger ainsi. Et je veux vraiment les avoir de chaque côté. Hein, voilà, il y a un endroit, il y a un envers, donc c'est intéressant. Voilà, tac, 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 tac. Alors, cette guidance, pendant que je brasse mes cartes, va se dérouler comment? En deux parties. Il y aura une première partie, on va donc explorer avec les 22 arcades majeures du tarot de Marseille, mois par mois, ce qui va se présenter. Ensuite, j'irai recouvrir certaines cartes selon mon inspiration et mon intuition, certains secteurs, certains moments de l'année qui me paraîtront essentiels de recouvrir. Et puis, on regardera ensemble dans l'extension. Il y aura une extension donc disponible sur mon site internet ou en m'envoyant un petit mail au tarif de 10 € pour les personnes qui auront envie d'aller éventuellement plus loin. Donc, il y aura une lecture complémentaire de ce tirage. Je vous dis aussi que... qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, vous pouvez aussi compiler cette lecture-là avec celle de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ainsi, vous aurez trois guidances de l'année. Vous pourrez compiler les trois pour pouvoir faire peut-être une synthèse. Et évidemment, vous savez que je propose aussi des guidances personnalisées. Je mets la vidéo en accéléré le temps que je prépare le tirage et je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, c'est parti. Nous allons découvrir ce qu'il va se passer pour les cancers en signe solaire, ascendant cancer également, lune en cancer. Alors, immaturité, bon, ça commence fort. Bon, on regardera le message après. Janvier, qu'avons-nous? Bon, ah bah oui, ça commence très fort les amis. Cancer, nous avons l'arcane son ongle, la carte qui parle de mort et de renaissance. Donc, c'est quelque chose de très positif. On démarre l'année avec du sang neuf, avec une peau neuve. On aura laissé derrière soi d'un coup de faux, on aura fauché sur son passage tout ce qui ne sert plus, tout ce qui est de l'ordre de l'ancien. C'est la fin du passé. C'est la fin d'un passé.
Il y a un certain passé que l'on laisse derrière soi, la fin d'une histoire qui aura été peut-être douloureuse, la fin d'une situation qui aura peut-être été douloureuse, qui aura causé du souci, du tourment peut-être ici. Donc on va pouvoir redémarrer neuf au mois de janvier avec cette énergie de libération. L'arcane sans nom, la mort, donc, était une carte très positive. C'est la carte du grand nettoyage. On fait du grand nettoyage. En janvier, on nettoie les choses. Si vous regardez cette vidéo et que nous sommes encore au mois de décembre, là, vous pouvez vous dire que vous pouvez vous préparer d'ores et déjà à vivre ce grand nettoyage. Donc vous pouvez déjà mettre en place des choses tout de suite là, ici et maintenant, au mois de décembre, avec les quelques jours qu'il reste. Il reste peut-être une dizaine de jours avant d'achever ce mois. On va pouvoir ici être donc dans l'achèvement d'un cycle pour renaître de ses cendres et pour peut-être, c'est peut-être le moment aussi de faire un petit bilan ici, là, au mois de décembre, sur ce que justement vous avez envie de laisser derrière vous. Ça peut être un bon moment de se poser ce genre de questions. Voilà, donc on est sur donc, le grand nettoyage ici avec la mort. Et c'est une très bonne chose. On est donc sur une grande transformation, une transformation profonde de son être. On fait reset, hein, voilà, on fait un grand reset. On est sur un changement, on est sur une grande transition, on est sur un point final de quelque chose. On met un terme à une situation, peut-être ça peut parler de rupture pour certains, on rompt avec un certain passé, on rompt avec peut-être un ex qui reste trop présent et qui nous empêche d'avancer, on rompt peut-être avec sa compagne ou son compagnon parce qu'on a envie maintenant peut-être de passer à autre chose. On rompt peut-être avec une certaine amitié, on rompt avec un patron ou un associé ou un salarié. Voilà, on laisse quelque chose derrière soi, peut-être plusieurs choses derrière soi. On arrête aussi peut-être une activité qui ne nous sert plus, qui ne nous apporte plus rien pour pouvoir démarrer justement une autre activité. Rappelez-vous le petit message de départ. En février, waouh, là, on parle vraiment de renaissance encore plus. Et cette renaissance-là, qui se prépare, qui se travaille, qui va se mettre en place entre maintenant et le courant du mois de janvier, va donner place au soleil, la joie, le rayonnement, le bonheur intérieur, l'abondance en quelque sorte ici. Le soleil nous permet de vraiment d'être dans l'épanouissement, dans la... Ici, il peut y avoir des larmes de joie, des larmes de bonheur, parce que justement, on aboutit à quelque chose. Enfin, on retrouve peut-être aussi pour certains qui auraient perdu, certaines personnes qui auraient pu perdre un petit peu ça, l'amour de soi. On aime la vie, on apprécie la vie, on ressent de la joie et du bonheur. Ici, c'est merveilleux. Avec le soleil, on va pouvoir foncer. On a une énergie de feu, bien sûr. Donc, bien sûr, toujours, donc avec l'immaturité qui est là, ça me fait... penser quand même qu'il faut faire attention aux allures trompeuses, attention à ne pas se laisser influencer aussi par des énergies extérieures. Le soleil brille, mais le soleil brûle aussi. Le soleil éblouit parfois aussi. Il éclaire, bien sûr, il apporte de la lumière, bien sûr, de la luminosité sur la vie, sur les situations, mais il peut aussi éblouir, il peut brûler et ça peut faire mal aussi. Donc attention aussi peut-être à certaines illusions. Voilà, hein, des illusions, des allures trompeuses peut-être autour de soi, des choses qui pourraient être très très belles, très attirantes, mais qui derrière en fait, voilà, attention au feu de paille en quelque sorte. Voilà, donc j'associe l'immaturité, bien sûr, je vous lirai le texte au final, mais ici, il y a une certaine forme d'innocence, une certaine forme d'insouciance qui est belle, qui est pure, et dont on a besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, pour comment dire, fédérer, s'attirer de personnes autour de soi, mais parmi ces personnes-là aussi, attention à ce que certaines personnes ne viennent pas vous écrabouiller, vous apporter, ou alors que ce soit un petit peu trop superficiel, vous voyez des choses un petit peu comme ça. En tout cas, voilà, avec le soleil, on est vraiment sur une énergie de place au bonheur, on est sur une énergie d'optimisme, de joie, de naissance et aussi de succès. Sur le plan professionnel, c'est très positif ici, voilà, ça peut vraiment parler de succès dans le domaine des affaires en général, les passions que l'on a, tout ce que l'on va mettre en œuvre sur le plan professionnel. Ici, ça peut nous parler de victoire et de succès. En mars, nous avons la justice. En mars, alors, le mois de mars peut être un mois où il va falloir remettre de l'ordre.
dans sa vie en général, dans ses papiers, de l'ordre sur le plan administratif, des choses qu'on aura peut-être laissées de côté pendant un temps parce qu'on aura eu envie de se préoccuper d'autres choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus palpitantes. On aura quand même vécu un mois important avec le mois de janvier où il y aura le grand nettoyage de fait. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. On jouit de tout cela en février. Ça porte ses fruits. On est vraiment dans une forme de contentement et d'abondance. Et donc du coup après, voilà, on en aura peut-être un petit peu délaissé certains aspects malgré tout important, matériel, financier, administratif et tout ça. Donc ici, il sera question de venir remettre de l'ordre ici au mois de mars. Donc, si c'est pas vous qui le faites, de toute façon, il y aura un rappel, la justice le fera pour vous. Voilà, donc quoi qu'il en soit, avec la justice ici, donc voilà, il va falloir être tranchant. Ça peut être un mois où vous allez devoir être amené à prendre des décisions importantes. Il va falloir donc trancher dans le vif ici. Bon, je recouvrirai ici, hein. Je mets un petit caillou. Je vais nous mettre un petit quartz rose ici sur la justice pour pouvoir, voilà, juste pour me rappeler qu'ici, j'avais envie je suis inspirée ici pour aller recouvrir la justice. En avril, nous avons le pape. Le pape, c'est les valeurs, c'est l'intégrité, c'est la conscience, c'est le conformisme aussi, c'est la tradition. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici au mois d'avril un moment où on va vous inviter, où on va vous demander de peut-être retrouver dans un certain égarement peut-être qui aurait pu avoir, qui pourrait se présenter à vous, à nous, un moment où on aurait besoin de faire un petit retour à l'intégrité, à ses propres valeurs, en quoi, à quel moment on s'est un petit peu échappé, voilà, qu'est-ce qui nous... voilà, les règles, ici c'est les règles. Donc peut-être que c'est aussi une invitation à être à l'écoute des autres, à peut-être aussi soi-même avoir besoin de se confier à une personne qui sera de confiance, un proche, une proche, un mentor, un psychologue, un médium. Ça peut être voilà le fait d'avoir besoin aussi oui, c'est ça, voilà, de se confier, de parler un petit peu de ce que l'on a sur le cœur. Et là, il sera important de bien sûr se diriger vers une personne donc de confiance. Donc ici, avec cette notion de valeur, c'est le fait de suivre ce qui est attendu pour nous, être conscient des contraintes qui pourraient s'imposer aussi à nous, les cancers ici. Donc faire preuve d'intégrité, de conscientiser chaque chose. Ça peut nous parler d'enseignement aussi, le pape. Enseignement au sens large du terme, c'est-à-dire peut-être... comprendre peut-être de ses erreurs, tirer les leçons du passé, voilà, etc. Donc il peut y avoir aussi l'enseignement dans ce sens-là, et ça peut être l'enseignement aussi tout court, dans le fait de devoir apprendre une nouvelle formation, apprendre quelque chose, apprendre un nouveau métier peut-être pour certains qui pourraient avoir envie de changer de métier. C'est l'occasion ici, le mois d'avril pourrait être un mois propice pour ce genre de choses, pour apprendre quelque chose. Avec le pape. Ah oui, alors le pape aussi, ce qui est positif avec le pape, c'est que le pape bénit des situations. Bénit des situations d'engagement. Dès l'instant où on a l'intention, le désir de s'engager dans un projet ou dans une relation amoureuse, ça peut être par le biais d'un mariage ou le fait de se paxer, ou sans parler de ce genre de... On a quand même la justice, les papiers qui reviennent, voilà, qui peuvent... Mars-avril, ça peut être des mois où on vient formaliser des choses. Voilà. Il y a la notion d'engagement ici, je vais recouvrir également. Nous avons l'impératrice, magnifique au mois de mai, magnifique l'impératrice qui nous parle de quoi? L'impératrice, elle nous parle de l'amour inconditionnel, c'est l'amour, c'est la bienveillance, le fait de materner, de coucouner, de se coucouner soi-même et de coucouner les autres, de materner aussi son entourage proche, ses enfants si vous en avez, ses parents, voilà, c'est proche, c'est le fait si vous êtes en couple, de prendre soin de son couple aussi, prendre soin de soi. Ici, ça nous parle aussi, l'impératrice, de fécondité, de l'idée ici de la créativité, de cultiver, voilà, de materner, cultiver quelque chose. Peut-être que le mois de mai peut être justement un mois intéressant pour renouveler des énergies et créer quelque chose. Apporter quelque chose de nouveau, voilà d'ailleurs, oui, à ce que vous maîtrisez peut-être déjà. Apporter une petite touche d'artistique, une petite touche de créativité artistique ou pas, mais une petite touche de créativité supplémentaire à ce que vous maîtrisez déjà, ce que vous connaissez déjà. Quelque chose d'un petit peu nouveau ici. Bon, c'est plutôt positif. Sur le plan de la vie affective, effectivement aussi le mois de mai, là, ça peut être un mois, voilà, très doux. Très coton, un mois de séduction. L'impératrice, elle est coquette, elle aime bien plaire, elle aime séduire,
Elle peut être aussi jalouse par moments, pour parler aussi de choses qui pourraient se présenter dans votre énergie. L'impératrice a tendance à être bien sûr les 3/4 du temps sûre d'elle. Elle a un ego qui est fort, dont elle se sert à bon escient, et parfois elle se laisse dépasser par son ego. Elle peut perdre aussi les pédales, l'impératrice. Et oui, ça a beau être une impératrice, l'impératrice, parfois, elle peut être impressionnée dès l'instant où on la dépasse. Voilà. Donc, ce qui peut susciter par moments des petits moments de jalousie comme ça. Elle peut se laisser déstabiliser par une personne qu'elle estimera au-dessus d'elle, alors qu'il n'en sera rien, mais elle peut avoir tendance à penser qu'elle n'est. Voilà, une petite perte de confiance. L'impératrice peut par moments, c'est vrai, aussi. Alors je dis pas que c'est ce qui va se passer pour vous, mais là je vous parle de chaque carte, je vous en parle dans ses bons côtés, dans ses aspects positifs et dans ses aspects un peu plus fragiles, bien sûr. Hein. Voilà, donc puisque là on n'est pas dans un tirage classique, le tirage de la croix par exemple, le tirage en croix avec en pour, en contre, vous voyez. Donc là je vous en parle dans sa globalité. Donc avec ses bons et ses moins bons côtés. Donc il pourrait y avoir peut-être des petites périodes de jalousie ici à dépasser. Ou une perte de confiance qui n'en vaudra pas la peine parce que de toute façon, voilà, bon, c'est reprendre le contrôle aussi. L'impératrice, elle sait quand même aussi rapidement reprendre le contrôle. Bon, voilà. Hein, bon, donc, ok. L'empereur. Ah ben alors là, décidément, après l'impératrice, nous avons carrément l'empereur. Bon, en juin, propice, c'est un mois propice pour les affaires. On est carré, on est structuré, on est ordonné, ou en tout cas on est invité à l'être, à faire preuve à faire du ménage autour de soi, à mettre les choses carrées, ordonnées et tout. Alors, impératrice, empereur, je vois un couple ici quand même, inévitablement. Je vois le couple. Donc ça peut être une période, pour les personnes peut-être qui sont célibataires, il pourrait y avoir une période ici, mai-juin, intéressante pour les rencontres amoureuses. Voilà, ça peut être une période de rencontre, ça peut être une période aussi où les personnes qui sont en couple créent des choses ensemble, matérialisent des choses ensemble. Donc l'empereur va apporter le côté concret. Alors empereur, impératrice, hein, l'empereur peut être une femme et l'impératrice peut être un homme. Hein, donc voilà, armé dans le contexte de ce que vous vivez, mais peu importe que ce soit l'homme ou la femme, mais en tout cas l'empereur, on parle d'énergie. Donc il y a l'un des deux personnages dans le couple, l'une des deux personnes dans le couple qui va apporter l'ordre, la stabilité, l'ancrage, le côté matériel, le côté financier, le côté je gère, le côté organisé, la confiance, la loi aussi qu'il faut instaurer peut-être. Voilà, et donc qui va réaliser, et l'impératrice elle va apporter sa touche de créativité, ça touche plus yin, hein, du coup, hein, voilà, ça touche de féminité, tout simplement. Ça touche artistique dans le projet, ça touche créative, en fait, voilà. Hein. Donc, du coup, les deux, il va y avoir une belle complémentarité, il pourrait y avoir une belle complémentarité, pardon, je vais y arriver, dans le couple, ou dans un couple qui pourrait être amené à se former, et voilà, il peut y avoir une rencontre. Ici, je recouvrirai l'ensemble, on va dire. Je vais mettre celui-ci, regardez, je vais mettre à cheval sur les deux, ce sera valable pour mai-juin, pour les deux. Alors, au mois de juillet, nous avons la force. Au mois de juillet, ça peut être un mois où il peut y avoir des rapports de force entre vous et des personnes. Il peut y avoir il peut y avoir une invitation à aller vers une communication peut-être plus douce, en général. Il peut y avoir un peu de friction. La force est une énergie très yang, c'est une très belle énergie. Par contre, comment dirais-je, une énergie de maîtrise, une énergie d'endurance, de motivation. Voilà, on se bouge, on n'a pas peur d'y aller, c'est la discipline. Hein. Ici, on est dans une énergie de discipline, d'endurance, de reconnaissance aussi également. Et par ailleurs, il peut y avoir... Parfois, pour certaines personnes, il pourrait y avoir un petit peu dans les rapports de force, un petit peu d'arrogance de la part de notre part à nous, les cancers, ou peut-être il va falloir apprendre à utiliser plutôt une force plutôt tranquille plutôt qu'une force frontale, parce que avec la force, il faut savoir canaliser les énergies. C'est le fait de canaliser les énergies, comme on peut le voir ici dans la représentation sur cette carte de cette femme qui essaie de fermer la gueule du lion avec à la fois de la fermeté,
avec de la rigueur, mais pas de la rigidité. Hein. C'est l'idée, voilà, de ne pas être dans un contrôle. Alors, être dans le contrôle, oui, justement, si, dans le contrôle de tout ce qu'il pourrait y avoir à dompter chez soi, à canaliser dans ses pulsions. Voilà. Et aussi, c'est à contrario, c'est aussi le fait de ne pas perdre le contrôle sur une situation. Si en face, on veut avoir des rapports de force avec vous, c'est ici garder votre côté, votre ancrage, votre stature, votre posture, votre force intérieure, votre calme intérieur. Voilà, force tranquille. Hein, le message clé ici, le mot-clé, c'est force tranquille, le mot-clé. Voilà ce que je peux dire pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui pourrait me venir d'autre par ailleurs avec la force? Oui, avec la force, c'est aussi le fait de contrôler ses émotions, être dans la gestion de ses émotions. Par exemple, en termes de colère, comment on va gérer nos colères, comment on va gérer nos rancœurs, comment on va gérer nos rancunes, ce genre de choses. Donc le mois de juillet va être un mois où en fait il va y avoir besoin justement de faire preuve de maturité. Donc de maturité puisque c'est la carte de synthèse, hein, l'immaturité. Alors ça ne veut pas dire que ça va être une année où on va être dans l'immaturité, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il y aura régulièrement un petit rappel à l'ordre à faire par rapport à ça. Il peut y avoir des excès émotionnels. Voilà. C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'immaturité. Et particulièrement au mois de juillet où il va falloir justement utiliser ses faiblesses pour en faire justement une force, pour en faire ses propres forces. En termes de communication, il va y avoir un peu de taf à faire ici, je pense, dans l'ensemble de l'année en général, mais faire attention à son côté impulsif, où on pourrait tout détruire sur son passage avec un coup de tête. Voilà. L'immaturité, c'est par rapport à des coups de tête qu'on pourrait avoir les cancers cette année. C'est vrai qu'on peut avoir tendance, les cancers, à avoir souvent des gros coups de tête. Hein. Donc du coup, nos impulsions, notre impulsivité peuvent des fois venir casser des choses, détruire des choses sur notre route, dont des relations, dont des situations. Et ça peut être irrémédiable, ça peut être irréversible derrière. Donc c'est pour ça que je pense que l'immaturité est sortie là, en synthèse, parce que pour que tout au long de l'année, on ait conscience que garder à l'esprit, attention dès qu'on a nos pulsions qui arrivent là, de vouloir voler dans les plumes, de vouloir tout casser sur son passage sur un coup de tête, attention justement à ne pas faire preuve justement d'immaturité. Parce qu'on a par ailleurs un tirage qui est plutôt splendide, je trouve, pour l'instant, c'est vraiment chouette. Hein. Moi, je trouve ça formidable de démarrer avec la mort. Voilà, moi ça me rassure, je me dis que c'est super parce que pour démarrer une année, je suis très contente de démarrer avec la mort. D'ailleurs on va la recouvrir aussi celle-ci, vous allez voir je vais tout recouvrir à la fin. Donc ce sera pour l'extension, hein. Quand je dis que je vais recouvrir, je recouvrirai les cartes avec vous devant vous là. Et puis pour que vous sachiez quelle carte va sortir, mais la lecture elle se fera dans l'extension pour les personnes qui auront envie d'aller plus loin. Allez, on avance. En août, que se passe-t-il? L'amoureux. Alors l'amoureux nous parle d'harmonie, nous parle d'union en général, nous parle d'être raccord avec ses désirs, d'être en lien avec, ça y est là, j'ai soif. D'être OK avec ses envies, avec ses besoins, dans le sens où... alors, comment expliquer ça? Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes en situation entre deux, hein, voilà, ça arrive. En triangulaire, par exemple. Cette situation-là de triangulaire, il va y avoir un choix à faire et vous allez probablement être dans une hésitation. Soit vous allez choisir d'avancer avec une personne plutôt que l'autre, soit vous allez peut-être décider de composer avec les deux parce qu'en fait vous ne pouvez pas vous passer ni de l'une ni de l'autre. Vous allez avoir besoin de trouver un équilibre, c'est votre équilibre peut-être pour certains, donc vous allez avoir envie de rester dans ça. Soit vous allez avoir envie de trancher carrément et arrêter complètement d'être dans cette situation de triangulaire parce que c'est trop lourd, trop pénible. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée de devoir faire un choix face à une situation qui va se présenter à vous, un petit peu compliquée peut-être, une situation peut-être un petit peu cornélienne. Donc au mois de août, il y aura peut-être la tentation
d'aller peut-être dans une situation. Voilà, il va y avoir. L'important, c'est que vous soyez raccord. Voilà, ce que je veux dire par là. Si je vous ai donné cet exemple-là, ce n'est donc qu'un exemple. C'est pas pour dire que c'est ce que vous allez vivre. Ça ne veut pas dire que vous serez en triangulaire ou entre deux personnes que vous aurez deux personnes dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre esprit. Ça veut dire que c'est un exemple et que c'est cet exemple-là que je prends, c'est pour vous dire que de toute façon, quoi qu'il en soit, le principe de l'amoureux, c'est d'être raccord avec vos choix de vie. Il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il y a juste que ce qui est bon pour soi, c'est de le faire en conscience. Voilà, donc c'est le fait de conscientiser les choses, d'être en harmonie avec ce que l'on vivra au mois d'août qui se présentera à nous sur le plan. Alors j'ai donné l'exemple affectif de la vie sentimentale. Ça peut être la même chose par rapport à une situation professionnelle. Vous pourriez avoir, pardon pour l'expression, le cul entre deux chaises. Et à un moment donné, il va falloir trancher. Vous ne pourrez pas forcément... Alors, ou pas. Soit vous avez pareil, si je vous donne un autre exemple pour le domaine professionnel, par exemple des passions, vous allez peut-être vous dire, je ne vais pas pouvoir tout gérer. Ça fait trop. Donc je vais devoir trier, trancher. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, etc. Soit ça peut être ça, soit ça va être vous dire, ben en fait, et si j'arrivais à faire tout ça, je peux peut-être. Mais donc, il va falloir que je mette en place des choses pour pouvoir arriver à faire tout en même temps. Enfin, composer avec plusieurs activités, plusieurs métiers, plusieurs passions peut-être. C'est possible aussi. Donc voilà, il va y avoir des questions importantes à se poser au mois d'août avec à l'issue un choix à faire suite à pas mal d'hésitations. Parce que aussi, peut-être qu'il va y avoir une situation que vous connaissez déjà, celle qui vous rassure, celle qui vous apporte une certaine forme de stabilité, mais qui représente une certaine forme de routine qui vous convient à la fois, mais bon, ça vous suffit pas. Donc c'est pour ça que vous avez envie de rajouter un petit peu de sel et de poivre à cette activité-là. Donc une autre activité, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée en août. En septembre, nous avons le mât qui nous parle de faire le grand saut vers quelque chose que l'on ne connaît pas. C'est le fait d'oser l'inconnu, le mât, oser l'inconnu. Alors là, tout de suite, je pense forcément à cette carte qui est là au centre, au cœur de ce tirage, l'immaturité, parce que effectivement, gardons en tête que le mât peut avoir une certaine forme justement d'immaturité. Donc, dans cette envie d'aller démarrer quelque chose que l'on ne connaît pas, d'aller vers quelque chose de nouveau, ce qui est en soi absolument formidable, mais c'est un nouveau départ, mais c'est le fait d'être dans une certaine forme de candeur qui est magnifique pour démarrer quelque chose. Mais attention à une certaine forme justement d'insouciance ou d'immaturité. C'est l'insouciance un petit peu le mât. Voilà. Donc, il peut être un petit peu inconscient parfois, il peut être mal préparé. Ça peut être le fait d'être mal préparé qui pourrait générer un mauvais départ. Donc, c'est bien parce que vous avez le temps de préparer ce nouveau départ en septembre. Tiens, en plus, c'est le mois de la sagesse. Si je réfère à la maison, donc la maison 8-9, la maison 9, c'est la sagesse. Il sera peut-être intéressant d'essayer de faire preuve de sagesse ici, enfin d'être prudent, sagesse dans le sens prudence dans ce que vous allez entreprendre ici dans ce nouveau départ. C'est à la fois génial d'oser faire le grand saut, mais il va falloir le faire en canalisant ses émotions. Voilà, que ce ne soit pas les émotions qui prennent le dessus. Je vais recouvrir ici ce mât. En octobre, nous avons la tempérance qui nous parle de faire preuve justement de sagesse, faire preuve d'équilibre, de modération en tout genre, de prendre soin de sa santé. Ça peut être un mois ici où il va falloir faire peut-être voilà, un petit check-up sur la santé, en tout cas prendre soin de sa santé morale, psychologique, physique bien sûr, et spirituelle bien évidemment, parce que la tempérance, c'est quand même la spiritualité qui se dégage aussi. Alors ici, ça sera une période aussi où il va faire preuve de patience. J'ai l'oreille qui siffle fort. Tempérance. Ici, il va falloir faire preuve de voilà, trouver un équilibre, de modération en toute chose. Un mois ici de régénération. C'est la régénération, hein, la tempérance. C'est la santé du corps, c'est la santé de l'esprit, c'est le fait de guérir peut-être aussi d'anciennes blessures et donc de retrouver l'équilibre par rapport à tout cela. Ça peut être un mois aussi où vous allez peut-être avoir envie de consulter des médiums, de concerter des psychologues, peut-être ce genre de choses, d'aller voilà, faire une psychothérapie. Ça peut être le fait de
Alors, c'est mon chien qui ronfle, vous êtes habitués. Hein, je pense que pour les personnes qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous savez qu'à chaque tirage, il y a toujours soit un chien qui ronfle, soit un chat qui passe, soit les cigales quand c'est l'été. L'autre fois, c'était les mouches parce qu'il y avait des brebis qui étaient à côté, donc ça tirait les mouches. Voilà, cette maison est vivante, vous le savez, pas de chicane dans ma cabane, et puis pas de, comment dirais-je, pas ben voilà, c'est nature peinture, c'est surtout ça que je voulais dire. Voilà, les animaux, ça fait partie de la vie de cette maison. Donc tempérance, donc voilà, une énergie de régénération. Ça va être aussi un mois où il va falloir apprendre ou travailler sur son émotionnel, maîtriser son émotionnel. Hein, voilà. Et donc travailler sur peut-être une meilleure hygiène de vie pour certaines personnes que ça concernera, qui se sentiront concernées par cela. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à tempérance ? Tempérance, voilà, hein, donc tolérance, nous parle de patience, d'apaisement, de régénération aussi également. Nous parle également de bien-être en général. Et nous avons ici notre petit ange gardien qui nous protège. En novembre, nous avons le battleur qui nous parle de multiples possibilités pour démarrer quelque chose. Ça, c'est le fait d'avoir en soi toute la matière, les matériaux, toutes les possibilités réunies. Les 4 éléments sont réunis ici, la terre, l'eau, le feu et l'air. Tout est réuni ici sur l'établi de ce battleur, ce qui signifie que symboliquement, on a tout en nous. Vous avez tout en vous, les cancers, pour pouvoir mettre en place un nouveau départ sur un nouveau domaine de votre vie, peut-être sentimentale, vie affective, professionnelle ou passion, etc. ou autre. Mais il y a toujours un mais. Avec le battleur, c'est aussi, attention, le fait de ne pas procrastiner. Parce que le battleur, il a tout en lui, mais il peut avoir tendance à se reposer sur ses lauriers et se dire que, bon voilà, je maîtrise pas mal de choses, donc c'est bon, ça va aller, je peux remettre à l'endemain. Et alors que non, donc ça va être une invitation justement à surtout mettre en place des nouveaux projets, à se renouveler, à renouveler les énergies. Donc le magicien, c'est le talent, c'est le fait d'avoir le talent, les compétences pour faire des choses. Le battleur a de fait la maîtrise et la confiance en lui, c'est la confiance en soi. Et ici, ça va être vraiment le fait de faire advenir tout ce que l'on désire, tout ce que l'on espère et que l'on souhaite depuis un moment. Mais donc ça veut dire qu'il va falloir y aller, il va falloir se bouger. Le battleur, c'est donc le magicien. Il n'a pas d'un coup de baguette. Il n'a pas d'un coup de baguette magique la possibilité de réaliser ses rêves comme ça. Ce ne sera pas d'un coup de baguette magique, ce sera en bossant. Il va falloir aller au taf. Mais par contre, ce qui est positif, c'est que le battleur, c'est une très très belle énergie de potentiel. Ça veut dire que le potentiel est là, toutes les conditions sont réunies pour y arriver, mais il faut se bouger les fesses. En gros, voilà. Donc au mois de novembre, il va falloir se bouger le popotin pour faire avancer des choses, pour qu'elles fonctionnent, parce qu'elles ont tout le mérite d'exister et de fonctionner, et c'est très positif, c'est très prometteur. Qu'avons-nous pour terminer l'année, l'ermite? Un mois de sagesse, un mois de méditation, un mois où on va peut-être essayer de mettre de la lumière sur des zones d'ombre, un mois où on va avoir besoin peut-être aussi de faire preuve, voilà, de sagesse encore. La sagesse revient pas mal de fois. Avec l'ermite, ça va être le fait de se mettre peut-être au vert, le fait de se mettre un petit peu à l'écart du monde pendant quelques temps pour pouvoir voilà, pour réfléchir à des choses, retracer peut-être sa vie. Donc on a besoin de silence, on a besoin de solitude, on a besoin de calme, et on est dans une recherche spirituelle. Donc ça peut être la continuité avec le tempérance ici. Voilà mes amis, je vais m'arrêter là, je vais juste recouvrir devant vous, sous vos yeux ébahis. Allez, on va prendre le tarot mystique, là, pour aller recouvrir les cartes. Alors, on va commencer bien sûr par le mois de janvier. Au mois de janvier, on va recouvrir la mort, l'arcane sans nom, l'arcane de la libération. Oui, mon Django, ça va mon loulou? Ah, je t'ai réveillé. Je t'ai perturbé dans ton sommeil, pardon mon bébé. Désolée. Alors, nous allons recouvrir la justice au mois de mars. Qu'est-ce qui se passe avec cette justice-là? Les papiers, là. Les papiers, la loi, les affaires. Vie affective. Ah oui, j'avais dit que je recouvrirais les deux. Le mât, nous allons recouvrir également.
Le mât et peut-être la force quand même. Hein. Ouais, au mois de juillet là, les rapports de force et le mât. Voilà, allez, je vais m'arrêter là. Dans l'extension, je recouvrirai également d'autres oracles. Alors, avec au mois de janvier, avec la mort, nous avons quoi? Nous avons le valet de bâton que je vous montre. Magnifique. Magnifique énergie de début de quelque chose. 3 d'épée avec la justice. Ouh, ça c'est pas très rigolo. Justice 3 d'épée, ça peut parler de... Oui, quelques petits tourments. C'est le cœur brisé. Hein. Bon voilà, je vais pas aller plus loin dans la lecture. Je ferai la lecture dans l'extension. Nous avons la force qui revient ici, arcane majeur, avec le pape au mois d'avril. Ok, la force. En mai et en juin, dans la vie probablement affective, puisqu'ici nous avons le couple. Le couple, nous avons le valet de coupe. Ça c'est beau. C'est chouette. Donc si on a le cœur brisé au mois de mars, on peut dire qu'en mai et juin, ça revient. Tout va bien, tout va mieux. Ouf! Ah, nous retrouvons encore l'ermite que nous avons au mois de décembre. Nous l'avons ici au mois de juillet avec la force. Ok. Donc plus que jamais, faire preuve de sagesse au mois de juillet par rapport à des situations d'impulsion. Si on se sent un peu impulsif, il va falloir vraiment gérer l'émotionnel ici. As de bâton au mois de septembre, ce qui est extrêmement positif avec le mât. Génial, génial, génial. J'ai hâte de vous en parler dans l'extension. Voilà, allez, je m'arrête là. J'ai envie de continuer, alors sinon j'arriverai jamais à m'arrêter. Je vous remercie à tous d'être restés jusqu'au bout, si vous êtes restés jusqu'au bout. Les personnes qui veulent me retrouver dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Et puis pour les autres personnes, je vous souhaite une merveilleuse année 2025 et je vous remercie d'être restés avec moi jusqu'au bout. À très bientôt sur la chaîne Les Tarots d'Enaï. Portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien.
douce, comment seras-tu?